Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que votre journée, votre lundi a été, j'allais dire doux et agréable, oui, mais par contre par rapport à la chaleur, ça a été encore une journée assez rude et assez chaude. En tout cas, j'espère que vous vous portez toutes très bien. Non, non, ce n'est pas une chaîne météo. Vous êtes bien sur Gillian Guidance, lien d'âme, tout à fait. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous remercie d'être là ce soir. On va voir les énergies de votre outre. On va prendre une carte donc que j'ai préalablement battue et étalée de l'oracle des miroirs. Et ensuite, on ira voir avec le tarot ici, que je pose à côté pour l'instant. Alors, on va prendre une carte, on va voir. On nous parle encore de cette personne étrangère ou d'origine étrangère qui vit à l'étranger. Excusez-moi, je recule encore un peu. Il faudra que j'achète un trépied. Hein. C'est prévu. D'accord. On nous parle d'un échec avec cette personne. D'accord. Donc, pourquoi l'échec? On va voir. C'est quelqu'un qui voulait vous voir. Peut-être qu'il y a eu de cette personne une prise de communication, une prise de contact. Peut-être que pour certaines personnes, cette personne a essayé peut-être de vous contacter. Mais apparemment, ça n'a pas eu l'effet escompté ici, puisque il y a un échec sur cette réunion. C'est une réunion que vous avez, je perçois, ça, on dirait la guidance que j'ai faite hier. Hein. C'est les mêmes énergies. On va voir encore. C'est quelqu'un qui se sent comment là, à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui se sent en enfermement. C'est quelqu'un qui est en enfermement. Hein. C'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui va pas bien. Donc on continue. D'accord. Je vais clarifier. Waouh. Ok. Enfermement, instabilité, loi divine, loi des hommes. Ok. Donc j'ai pris 3 cartes pour clarifier. C'est une personne qui a des problèmes de santé. C'est une personne qui est pas bien du tout. Hein. Psychologiquement, là, c'est quelqu'un qui va pas bien. Même au niveau de sa santé, c'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui est en échec. Vous avez mis en échec cette personne. Là, on nous confirme clairement le moment de la guidance d'hier où je vous ai expliqué que cette personne était bloquée dans sa vie. Eh ben, c'est ça. Voilà, on nous dit ça. Là, avec le bouclier, on peut penser que c'est une personne qui se protège. Mais ça peut être aussi une personne qui... Ça me fait penser à de l'enfermement. Je sais pas pourquoi. Attendez, je vais clarifier ça. Ah, c'est vous. Vous... Attendez, je vais clarifier. D'accord. Vous vous protégez en fait de ce qui s'est passé avec cette personne. Excusez-moi pour la caméra, ça bougeait. Vous vous protégez par rapport à cette personne. Mais ce qui arrive à vous, avec le miroir magique, ici, vous êtes une personne protégée, soutenue par le divin, par la source ici. Et vos souhaits, ce que vous avez rêvé, parce que vous aspirez toujours au grand amour, vous. Hein. Là, on nous parle d'un amour, d'une personne qui vous aime, d'un amour véritable, d'accord? Peut-être que vous avez un amoureux secret, quelqu'un autour de vous qui vous aime et qui n'ose pas révéler ses sentiments. Oups, je vais cacher la carte, j'ai pas envie de me faire censurer, je viens juste de le remarquer, désolée. Peut-être que il y a une personne autour de vous qui vous aime, mais comme vous vous protégez parce que vous avez peur. Enfin, peur dans le sens où vous avez peur de ressouffrir de cette personne du passé ici. Mais on vous dit, tu n'as pas à avoir peur. Tu es protégé. Tu es protégé. Et cette carte aussi annule toutes les cartes qui sont négatives autour. C'est une protection, hein, voilà. Donc on vous dit ici qu'il va y avoir un beau changement à venir. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Dans les 3 mois. Entre 3 semaines et 3 mois. Ici. Parce que c'est une carte qui fait aussi office de datation dans ce jeu-là. Et
Donc je comprends que vous êtes dans la douleur, dans la peine, que vous avez vécu quelque chose de dur avec cette personne qui n'était pas une bonne personne. Mais ici, on vous dit de vous protéger. Et pour l'autre personne... Oh, c'est pas vrai. Il va vouloir revenir, hein. Il va vouloir revenir vers vous. Il va chercher à vous contacter ici. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai posé l'intention sur l'autre personne, hein, pas sur vous. Et voilà, il s'est confirmé ici. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous. Si ça se trouve, quand vous allez rencontrer une autre personne, que vous allez commencer à être bien, à vous ouvrir, à voir les choses d'un autre angle, que vous allez, voilà, regardez, être dans la tranquillité, que vous allez être bien, cette personne, je vais dire, excusez-moi, je vais dire cette personne pourrie, mais c'est ce qui me vient, excusez-moi, va, comme une fatalité, une poisse, revenir, essayer de revenir. Il va essayer de vous écrire, de vous appeler, peut-être même de vous envoyer une lettre, attention. Attendez, il y a quelque chose qui m'interpelle, on me dit de... Je ne sais pas pourquoi d'habitude on ne me le fait pas remarquer, mais là on me fait remarquer le numéro de la carte, le 28, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est votre numéro de rue, ou votre âge, ou le chiffre de votre numéro de téléphone, ou peut-être dans votre adresse mail, il y a un 28. Votre rue, votre numéro de boîte aux lettres, je ne sais pas. On m'a fait remarquer le 28. Elle est sortie à l'envers. Donc je vais la prendre comme ça. On nous dit ici que la carte de l'amitié, ça fait aussi, ça parle des amis, bien sûr, hein, des relations, des amis dans le sens positif. On voit le petit chien. D'ailleurs, si vous voyez ici, on voit le petit chien. Ça fait un petit rappel au léonard ici. Dans le léonard, il y a beaucoup les petits chiens qui fait aussi, justement, ça montre la fidélité. Mais elle m'est tombée dans la main à l'envers. Cette personne n'est pas une personne fidèle, n'est pas une personne honnête et n'est pas une personne sérieuse. Je la prends comme ça. Normalement, non, mais je la prends quand même. Parce qu'elle me sort comme ça, je la prends comme ça. On parle, d'accord, pourquoi ? Vous avez pris une décision, vous, hein ? Vous avez pris une décision, vous avez fait un choix définitif qui va vous amener à une renaissance ici, hein. Là, on nous parle de gestation, aussi bien de fécondité, mais peut-être que vous allez faire le choix avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer, parce qu'on voit qu'il va y avoir une rencontre, hein, un amour, hein, et on vous dit, vous protégez, mais bien sûr c'est normal, hein, mais prenez votre temps et ne fermez pas la porte à l'amour ici, parce que vous pourriez passer à côté de votre amour véritable. Ne le faites pas, ce serait dommage. Mais donc pour peut-être un projet d'enfant, vous allez peut-être faire le choix avec cette personne de prendre la décision d'avoir un enfant, c'est possible aussi. C'est quelque chose que vous allez beaucoup méditer, beaucoup penser, hein. Nous avons la lune ici. Vous allez être en introspection, vous allez beaucoup réfléchir, hein. Pour d'autres, c'est vous. La décision que vous avez prise, vous ne reviendrez pas dessus, par rapport justement à ces accusations. Apparemment, il y a des accusations qui ont été faites ou qui vont être faites sur vous, hein. Et vous allez l'apprendre, ça. Vous allez l'apprendre chez vous, jusqu'à chez vous. Peut-être par les messages que vous allez recevoir de cette personne. En tout cas, cette personne ici, avec l'accusation et la maison, et le carrefour et la fécondité, me montre que cette personne va essayer de vous dénigrer. Va dire du mal de vous. Et ça va venir jusqu'à vous. Ça va venir jusqu'à vos oreilles ici. Mais vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré. On parle de vous, féminine. Consultant ou consultante ici. Oui. On vous dit c'est une personne
Je les prends, hein. Il y a 4 cartes qui me sont tombées dans la main, donc je vais vous les montrer. Vous voyez, elles sont là, hein, mais je les prends. C'est quelque chose, une situation, enfin cette personne vous a fait perdre du temps, vous a fait perdre du retard dans votre vie, hein, de l'ouverture sur votre destinée, vous voyez. Mais vous avez pris la décision, on l'a vu tout à l'heure, vous allez prendre cette bonne décision. Et on nous parle de la chance et du voyage ici. Pour certaines personnes, vous allez vous éloigner justement de tout ça, de toute cette méchanceté, de toute cette toxicité, de toutes ces rumeurs que cette personne va essayer de dire sur vous, peut-être sur votre famille. On a vu la carte de la famille avec la femme, la féminine, peut-être qu'il va essayer de vous dénigrer, hein, vous et votre entourage, vos amis, etc. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas réussir, de toute façon. On l'a vu, vous êtes protégé, donc ça ne marchera pas. De toute façon, le mal ne gagne jamais, hein, on l'a bien vu. Hein. Ils essayent, mais oui, regardez. Un cadeau arrive à vous. On parle bien de vous ici. Vous voyez, avec le miroir magnétique. On vous dit aussi avec cette carte, conscientisez, visualisez. N'hésitez pas à appeler de vos voeux, visualisez énormément, faites de la méditation, toutes ces choses-là qui vous permettent de travailler sur, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, de travailler sur vous. Mais là, il y a un cadeau qui arrive à vous, on veut vous faire un cadeau, et le message qui me vient, c'est « Demande et tu auras, tu recevras ». Vous en avez pris plein la gueule, excusez-moi le terme, ça suffit. D'accord. Attendez, je clarifie, hein, je prends votre carte. Pour certains et certaines, vous allez peut-être prendre de la distance par rapport à votre travail. Vous allez peut-être devoir déménager, vous allez peut-être devoir partir. D'accord. Alors là, j'en ai pris 4. Vous m'avez entendu les prendre, hein, parce que je vois les personnes, il y en a qui peuvent dire, elles sont déjà préparées ou quoi. Non, 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 je vous dis en direct. Hein. Alors là, il y a deux intentions, les deux pour vous, deux pour votre autre. Alors, vous allez enfin vous connecter à votre enfant intérieur. Pour certains, ce travail, ce départ que vous allez faire, ce déménagement qu'on a vu là, c'est peut-être, ça va être fait un changement de travail que vous allez entreprendre ici, qui va vous rapporter quand même de l'argent, qui va vous permettre justement de mettre de la distance avec tout ça, de vous éloigner de tout ça, et vous allez écouter votre enfant intérieur pour ce faire. Pour certaines personnes, je vois des projets de peinture, dans les arts, vous savez, l'écriture, tout ça, que vous avez mis de côté, que à cause de cette personne ici, on est encore sur cette personne d'origine étrangère, excusez-moi, je suis pas raciste, hein, pardonnez-moi, mais là on est sur du sentimental, donc malheureusement c'est une personne d'origine étrangère, et malgré tout, il y a des bons et des mauvais partout. Voilà. Et malheureusement, dans le monde actuel où on vit, que ce soit étranger ou pas, le mal, maintenant, il est général, c'est pour tout le monde, il y en a de plus en plus. Donc, protégez-vous. Voilà, c'est dit. Donc, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous allez reprendre certains projets, certaines choses qui vous tenaient à cœur, que vous avez étouffé longtemps, que vous avez mis de côté pendant tout le temps que vous avez été en relation avec cette personne toxique qui vous a étouffé. Et là, justement, ça va vous permettre de concrétiser ce nouveau départ dans la vie. Vous allez avoir un nouveau départ sentimental, vous allez avoir un nouveau départ professionnel en écoutant votre enfant intérieur qui va vous amener à l'abondance, au succès et vous permettre de prendre de la distance avec tout ce qu'il y a eu de négatif dans votre vie. C'est très, très bien. Et pour votre autre, de quoi on va nous parler? Eh bien, cette personne ici, elle va avoir de la culpabilité, du remords. Moi, je vois de la honte aussi parce qu'on voit qu'on la pointe du doigt. Pourquoi? De vous avoir laissé partir ou d'avoir provoqué cette séparation. Parce que je perçois que surtout que c'est à cause de cette personne de toute façon. Hein. Voilà. Si vous avez acté une séparation, c'est pas pour rien. Voilà. Et cette personne va regretter énormément. Ah, mais ce sera son karma, ce sera... Voilà. Pourquoi? Parce que c'était une personne qui était infidèle avec vous. C'était une personne qui disait du mal de vous. Waouh. C'est une personne qui vous a trahi. Il y a la totale, là. Mais on vous parle d'une bonne évolution et d'un contrat qui va vous apporter de la joie à vous. D'accord. Et l'autre. Des épreuves. De la jalousie. Il va en prendre, excusez-moi, il va en prendre plein la figure. Hein. Des épreuves, de la médisance. Des gens vont vous dire beaucoup de choses négatives sur lui. C'est quelqu'un qui va regretter, qui va penser beaucoup à vous. De ce qu'il vous a fait.
Vous allez aussi, vous allez voir cette renaissance ou cette naissance. Pour certaines personnes, là, vous allez vous connecter ou vous reconnecter à vos dons, à certains dons de clairvoyance ici. Et ça va vous apporter une évolution qui va vous apporter de la joie. Peut-être que vous allez en vivre aussi également, car j'ai tiré aussi également la carte du contrat. Ça va peut-être aussi vous permettre peut-être d'acheter un appartement ou d'acheter une maison. Après, peut-être qu'ici, vous allez peut-être en faire votre métier. Et ça va vous permettre de voir aussi ce qu'on a vu tout à l'heure avec la distance. Vous voyez comment ça vous parle selon les personnes. Je vais pousser les cartes. Oui, ce sera une victoire pour vous. Hein. Ce sera une victoire. Et pour l'autre, voilà. Pour l'autre, karma. Voilà. Vous allez... vous avez entendu, j'ai posé l'attention. Hein. Vous allez avoir la victoire. J'ai pris la carte et l'autre, qu'est-ce qu'il va avoir? J'ai dit, voilà, le karma. Mais faites attention, peut-être que cette personne va essayer de revenir. On l'a vu au début. Hein. Là, on a la séparation, la carte de la séparation qui est rappelée ici. On me dit de vous dire le chiffre 22 qui est sur la carte. Je ne sais pas pourquoi. Celui-là aussi. Donc, il y avait le 24 aussi, je crois, tout à l'heure. Et le 22 maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais pourquoi le boomerang? Oh non. Il va essayer de revenir vers vous. Pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas. Bon, on l'a vu avec la culpabilité et tout ce qu'il y avait. Hein, voilà. Il n'accepte pas. Donc, je ne prends pas les cartes qui restent, hein, parce que sinon, ça ne sert plus à rien. Donc, on va les déplacer. Je vais voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce que ça va nous dire? Comment se sent cette personne? Comment elle est, cette personne? On va voir le tarot. On va en prendre deux. Alors. D'accord. Bah, c'est pas bon. C'est pas bon. Excusez-moi, je rigole, mais... Parce que je ne suis pas étonnée. C'est une personne, 9 des épées, c'est une personne qui est instable, c'est une personne qui ne va pas bien, qui est dans la négativité, qui est malheureux, j'entends malheureux comme un chien, qui a des regrets, qui n'arrête pas de ressasser ce qui s'est passé, qui a des remords, qui en fait des cauchemars, des insomnies, il est en plein stress, en pleine culpabilité, vous devenez obsessionnel à ses yeux, il a des sentiments d'obsession vis-à-vis de vous. Il est dans la négativité, le malheur. On nous parle des signes d'air ici. Voilà. Et l'autre, c'était la mort, mais à l'envers. Donc, on nous parle également de stagnation, de pétrification, de maladie. Aussi, on nous parle même de maladie incurable pour certaines personnes. On a vu tout à l'heure avec ces marins, vous voyez, avec la justice divine, il y avait la maladie. Vous voyez, ça ressort dans le tarot. C'est une personne qui risque même d'avoir une maladie incurable ici. J'aime pas dire ça, mais peut-être un cancer ou quelque chose de très lourd. On nous parle de signes d'air. Signes d'air. Peut-être aussi avec la mort, cette fois, c'est peut-être même quelqu'un, excusez-moi, qui peut avoir des pensées suicidaires. On a vu le 9 d'épée, donc on peut pas, voilà, c'est l'instabilité, hein, ça peut pas être pire. Donc, avec cette carte-là, avec la mort, c'est quelqu'un qui va très très mal. C'est quelqu'un qui pourrait faire une tentative de suicide, oui. C'est quelqu'un qui a eu ses espoirs déçus, quelqu'un qui... On parle de mariage brisé, de manque d'opportunités. Là, on nous dit clairement que le manque d'opportunités, c'est quelqu'un qui a fait, excusez-moi le terme, de la merde avec vous. Il a fait n'importe quoi. N'importe quoi. On nous parle de maladie, oui, oui. Voilà. Et pour vous? D'accord. Alors pour vous, on vous parle d'abondance. J'en ai pris deux, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a le 6 de coupe. Est-ce que vous allez vous marier avec la personne qu'on a vue tout à l'heure?
Mais là, ça nous parle de retrouvailles, hein, le 6 de coupe. Ça nous parle aussi d'un amour passé, de quelque chose que... Non, ou de joie aussi, hein. Avec l'as de coupe, vous allez prendre un nouveau départ, une nouvelle relation. Voilà, c'est ce que je pensais. Vous allez peut-être vous marier. En tout cas, ça va se passer. Là, on nous parle de signes d'eau, hein. Si vous êtes des signes d'eau et que votre ex est des signes d'air, la guidance, c'est à 1000, et que ça vous parle, bien sûr, c'est à 1000% pour vous, hein. Bon, après, ça peut vous parler également. Là aussi, il y a des personnes qui me mettent dans les commentaires, je comprends pas, vous dites ça, après vous dites ça. Les guidances ne sont... Moi, mes guidances, je fais pas de suite. Des fois, ça se suit, c'est vrai. Des fois, ça se suit. Là, par exemple, sur celle-ci, ça fait depuis hier, on est à peu près sur les mêmes énergies. Mais je fais des guidances, des pages de vie. Et c'est pas forcément à chaque fois la suite de la précédente, sauf si je le précise. Donc ne regardez pas les guidances les unes après les autres en croyant que c'est la suite de l'histoire de votre vie. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Avec bienveillance, mais ça veut... Voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'insistez pas. Ne vous collez pas une histoire sur le dos qui ne vous appartient pas. Et en plus, c'est pas bon pour vous. Par contre, si ça résonne en vous, que ça colle à ce que vous vivez actuellement, ou ce que vous envisagez, parce que ça va pas, parce que ça peut soit avoir eu lieu, soit se passer actuellement, ou ça va arriver dans un avenir qui est quand même proche. Voilà. Donc, là, ça vous parle. Si ça vous parle, que vous vous reconnaissez, c'est que c'est pour vous. Encore plus si vous le vivez actuellement et que la personne concernée, votre ex, est un signe d'air et que vous êtes un signe d'eau. Alors là, c'est 1000% pour vous. Par contre, bah, pour vous, on vous parle de l'as de coupe. Hein. Vous avez l'abondance, un nouveau départ, on vous le dit. Hein. Vous avez à voir, vous allez rencontrer une nouvelle personne ici. On en l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Hein. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Vous allez rencontrer une personne que, avec la carte des retrouvailles aussi, c'est bizarre. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez, que vous côtoyez dans votre entourage, mais que vous n'avez peut-être pas remarqué. On l'a vu aussi tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est pour ça que j'étais un petit peu interloquée par cette... Attendez, pourquoi ? Parce que, voilà, 4 de coupe. Donc, c'est une personne que vous avez dû déjà rencontrer, déjà croiser. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez déjà. On nous reconfirme encore, on nous parle encore des signes d'eau ici. Hein. C'est axé sur les signes d'eau et les signes d'air, hein, énormément. Avec cette carte, avec le 6 de coupe ici, c'est quelqu'un que vous avez peut-être croisé, qui est peut-être tombé amoureux de vous, peut-être un amoureux secret. En tout cas, on nous parle d'occasion manquée ici. Voilà. C'est quelqu'un en tout cas qui devait penser à vous avec nostalgie, qui a dû... Je perçois quelqu'un qui vous a déjà croisé, qui vous a déjà vu. Qui a eu des échanges, pardon, excusez-moi, mais qui a abandonné parce que vous étiez avec cette autre personne et vous ne le voyez pas. Mais par contre, aujourd'hui, c'est différent. On parle même qu'avec cette personne, vous pouvez avoir un projet d'enfant. On l'a vu tout à l'heure aussi, pour ceux qui le souhaitaient, voilà. Et la finalité de tout ça. Ah, magnifique. Le soleil. C'est une des plus belles cartes, si ce n'est la plus belle carte du tarot. C'est une issue positive hein, à tout ce que vous avez traversé. Une belle finalité. Tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez rêvé, ce que vous avez espéré, vous avez travaillé pour, vous avez même espéré le succès, ça va arriver. On nous parle encore de grossesse ici, on nous le confirme. Hein, pour ceux et celles qui voudront avoir un enfant et qui sont en capacité d'en avoir un, ou même une adoption, quoi que ce soit, on nous parle de grossesse. Ça peut être aussi d'avoir un enfant, tout simplement. Hein. Pour ceux et celles qui voudront, vous allez tourner le dos à ces années de galère que vous avez traversées avec cette personne. Et ça va être un succès. Vous allez enfin... encore une dernière. 6 de bâton.
On parle également de bonnes nouvelles. Vous voyez, c'est appuyé. La carte du soleil est appuyée encore avec le 6 de bâton qui vous dit que vous allez avoir le triomphe, le succès, la victoire. Vous allez avoir le dessus par rapport à toutes les choses dures et difficiles que vous avez traversées. On nous parle également du signe de feu pour ces deux cartes. Hein. Vous allez être... vous allez atteindre la renommée. Vous allez être au sommet de vos capacités. Vous allez... pour ceux et celles qui ont un travail qui touche à la communication, à la foule, tout ce qui est politique, tout ça, vous allez atteindre le succès, vous allez être au sommet par rapport à ça. Hein, pour ceux et celles qui sont des métiers comme ça, où vous êtes obligé de parler, de prendre la parole, conférencier, etc. En tout cas, vous allez être au centre de l'attention, vous allez avoir une reconnaissance sociale certaine ici. Et vous allez prendre le dessus sur tout ce que vous avez traversé, ce qu'on a vu déjà précédemment avec la carte du soleil aussi. Mais vous allez voir le résultat de votre travail, de ce que vous avez entrepris, de ce que vous avez traversé aussi. C'est très très bien ici. C'est très très bien. On nous parle aussi du chiffre 19 et du 24. Pour ceux à qui ça parle. Voilà. Bah, c'est magnifique. Écoutez, je vous le souhaite, tous et toutes. J'espère que pour vous, ça se réalisera. Et je vous remercie encore une fois, toujours, comme d'habitude, hein, pour votre bienveillance, vos gentils messages et commentaires, tout ça. Votre confiance aussi que vous m'accordez. J'ai pris du retard pour les guidances privées. Excusez-moi, hein, je vais m'atteler à... J'ai pas eu au niveau de la santé, j'étais pas très en forme, excusez-moi. Mais ça va mieux et je suis en train d'épurer en fait tout le travail que j'avais en retard. Excusez-moi. Donc ça va se faire. Voilà. Vous recevrez vos guidances comme prévu. Avec du retard encore, excusez-moi. Hein. Voilà. Je ferai un petit tirage bonus pour ceux et celles qui n'ont pas encore reçu leur guidance. Vous verrez qu'il y aura un petit tirage bonus que je mettrai avec. Pour ceux et celles qui l'ont déjà reçu, ben, vous pouvez le constater. Vous l'avez constaté déjà. Voilà. En tout cas, ben, je vous remercie beaucoup de votre confiance et que vous m'accordez. De toute cette communauté aussi également que nous formons. La chaîne commence à grandir et je vous remercie aussi infiniment pour ça. J'essaierai aussi de travailler sur des contenus pour les abonnés. Enfin, je verrai, c'est en préparation. J'ai pas mal de projets, mais il faut que je mette ça en place. Voilà. En tout cas, c'est un tirage qui est pas très cool au niveau de votre autre ici. Mais par contre, pour vous, c'est une très belle renaissance. Je crois que c'est comme ça que je vais appeler la guidance. Parce que c'est ce qui vous attend, hein. Vous avez assez souffert, vous avez assez payé ici pour quelque chose que... On dirait que vous avez subi pour une personne en fait qui n'en valait pas la peine et qui ne vous méritait pas. Et là, on vous dit, les anges, les guides qui sont autour de nous, le maître ascensionné, le divin, enfin la source comme vous voulez, là ils vous disent, c'est bon, tu as assez souffert là, stop. C'est ton tour maintenant de récolter. C'est à ton tour maintenant de connaître l'amour, de connaître la joie, de profiter de la vie. Tourne la page, reconcentre-toi sur toi, avance, ne regarde pas en arrière et profite de la vie. Et ce que vous souhaitez au plus profond de vous, là on l'a vu pour beaucoup de personnes en début de tirage, c'est l'amour, hein, mais vous allez l'avoir. On l'a vu aussi avec le tarot, vous allez l'avoir. On a vu aussi la reconnaissance professionnelle également, mais vous allez récolter, vous allez récupérer vos bénédictions ici, excusez-moi. Voilà. Par contre, pour l'autre personne, j'aime pas dire ça, mais il va même avoir des suicides. Hein. Il peut avoir des suicides, il peut avoir des maladies incurables. Là, il va prendre cher. Il y a une belle âme qui m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire prendre cher. Mais quand je dis qu'il va prendre cher, ça veut dire que la sanction que va recevoir cette personne par l'univers, par le divin, la source, comme vous voulez, selon vos croyances, va être très très lourde pour sa vie, pour lui-même. Parce que selon ce que l'on fait, on peut traverser des épreuves, on peut avoir un accident, on peut avoir des soucis, on peut avoir un petit obstacle, un problème d'argent, enfin quelque chose qui nous tombe dessus. Mais
Quand je dis prendre cher, c'est que la personne a fait beaucoup plus de dégâts et que là, la sanction est beaucoup plus lourde. Et là, ça c'est le cas, là. Là, c'est le cas, il va prendre très, très cher. C'est quelqu'un qui le sait, il le sait. Regardez cette personne dans son lit. Je vois quelqu'un qui fait que... C'est quelqu'un qui doit faire que dormir. Vous voyez ce lit? Regardez. On dirait même qu'il est un peu sale à force. Vous voyez le drap blanc, l'oreiller comme il est? Cette personne, je l'aperçois... Je vois pas quelqu'un comme ça. Enfin, ça, c'est mon ressenti, hein. Des fois, quand on a les tirages comme ça, c'est pas l'image qu'on travaille, hein, c'est qu'on nous montre, on nous dit de nous concentrer, enfin, oui, on nous pose l'intention de remarquer un détail sur une carte et de nous focaliser dessus. Et là, les messages arrivent. Voilà, ça c'est pour ceux qui voudraient savoir. Mais là, je vois une personne justement qui dort beaucoup, qui doit s'isoler beaucoup. Il doit faire semblant que tout va bien et puis il dort beaucoup. C'est quelqu'un qui doit prendre des substances aussi pour dormir, pour ne pas penser, mais c'est quelqu'un qui va devenir agressif. C'est quelqu'un qui va sombrer. Faites attention. Je ressens les énergies de la personne que j'ai ressentie hier qui pourrait être agressive vis-à-vis de vous parce que c'est quelqu'un qui ne voudra pas vous laisser partir. Je perçois encore cette énergie. En tout cas, faites très attention. Prenez bien soin de vous. On vous annonce de très belles choses pour vous. Par contre, pour cette personne, non, ça va aller malheureusement très très mal. Ça peut aller jusqu'au décès. Des maladies incurables ici. Pas des maladies graves, là, c'est des maladies incurables. C'est quelqu'un qui va payer pour le reste de sa vie. Sa vie va être bloquée et la santé... quand la santé ne va pas, hein, tout est bloqué, c'est foutu. Hein. Là, c'est quelqu'un qui... Surtout quand on est dans un lien, de faire ça dans un lien, il n'y a pas pire. On ne fait pas. Déjà en temps normal, on ne le fait pas, mais dans un lien, c'est monstrueux, quoi. Parce que si cette personne était consciente en plus du lien, là, je ne sais pas, j'ai pas posé l'attention, mais si cette personne était consciente du lien et qu'il a fait ça quand même, là, c'est encore pire, c'est le diable. Voilà. En tout cas, vous avez dû énormément souffrir, je vous plains énormément. Je compatis. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur qui vous a été annoncé avec la nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Apparemment, ce sera la bonne cette fois. Donc, je vous souhaite tout le bonheur avec cette personne. Tenez-moi au courant dans les commentaires pour celles qui le rencontreront, ou la rencontreront, bien sûr. Hein, vous inversez selon votre genre. Hein, voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde, vraiment. Donc, vous n'oubliez pas... les chiffres, on avait eu, je sais plus. Les chiffres, j'ai oublié. Vous regarderez, excusez-moi, j'ai oublié. Par contre, pour les signes ici dans le tarot, on a vu les signes d'eau pour les féminines, hein, les signes d'air pour les masculins, enfin pour vos ex. On a vu aussi, là on nous parle de signes de feu, mais en plus, hein, c'est accentué, mais ça concerne tout le monde, évidemment. Mais signes de feu, je vois plutôt pour le côté oratoire, vous savez, ceux qui parlent en public, tout ça, pour les personnes qui sont connectées à ça. Peut-être c'est vrai qu'il faut des tempéraments forts pour ça. Peut-être des personnes qui sont conférences. Excusez-moi, ça a été coupé. Donc je disais pour des personnes plus qui sont axées, l'accent est mis sur les personnes qui sont axées dans la politique ou dans des métiers comme ça, voilà. En tout cas, je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée ou une très belle journée selon l'heure à laquelle vous tombez sur cette guidance. Et prenez bien soin de vous. Que Dieu vous protège. Et je crois les chiffres, il y avait le 18, je crois, le 21, le 19 et le 24, je crois. Hein. Enfin, vous vérifierez. Je suis plus très sûre. En tout cas, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page de vie. Au revoir et prenez soin de vous. À bientôt.